Salut, c'est Greg, vous êtes bien sur Lifestylers. Je précise quand même parce que je suis malade comme un chien, enfin en admettant, enfin je sais pas pour vous, mais moi j'ai jamais vu de chien malade, mais bref, enfin en tout cas juste au cas où pour que vous, si vous ne reconnaissez pas ma voix sensuelle habituelle, j'en suis fort désolé. Euh, Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est ce que vous devez faire absolument en tout premier lieu si vous voulez monter pas un site vraiment rentable, hein, à moins que vous soyez là pour faire du bénévolat, mais je pense pas que vous me suivriez si c'était le cas. Si vous voulez vraiment monter un projet web qui rapporte, bah, ce qu'il faut faire avant tout, et même avant le travail sur le positionnement, vous savez que j'insiste hyper souvent là-dessus, tellement c'est important de vraiment travailler son positionnement marketing, son positionnement web, votre unique selling proposition, hein, en gros ce qui fait que vous êtes différent de tous les autres sites et qui donne vraiment envie aux gens d'accrocher à ce que vous partagez, hein. Et avant même de travailler aussi le positionnement en termes de ce que vous, enfin, des prospects que vous allez cibler pour vraiment partager et mettre en face des bons prospects, ceux qui vont vraiment être intéressés par ce que vous faites et pas des gens qui en auraient complètement rien à cirer. Mais au-delà de ça, enfin, la première boulette que les gens font le plus souvent, vous l'avez peut-être remarqué, c'est ils ont pas une thématique claire. Et ça, enfin, 99% des gens qui se lancent au tout début, c'est la première boulette qu'ils font, la première connerie. On se retrouve, moi je le vois, mais, enfin, je l'ai vu 150 000 fois, et vous aussi. Le nombre de fois vous avez dû tomber sur des pages comme ça, où, voilà, vous tombez sur la page d'accueil d'un blog, hein, et comme sur tous les blogs, souvent ce qu'il y a, c'est par exemple les 10 derniers articles, et vous voyez rien qu'au titre. Vous avez des titres, alors, je sais pas, imaginons on tombe sur un site sur le développement personnel, un coup on va avoir un titre du style, je sais pas moi, comment apprendre à se relaxer. Après, le titre d'après, ça va être comment épargner et économiser 300 euros par mois. Et puis le coup d'après, ça va être une technique pour gagner du temps. Enfin, le problème, en fait, c'est que beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont partager des contenus sur les choses qui les intéressent, sur ce qui les passionne. Le contenu, il peut être de qualité dans certains cas, ce qui est le truc numéro un pour réussir, hein, si vous publiez des contenus pourris, enfin voilà, mais ça paraît évident, mais peu de gens font mettre suffisamment l'effort, je pense, sur la qualité de leur contenu. Mais le truc, quand vous avez un site qui part un peu dans tous les sens, comme ça, qui part en live, qui part dans toutes les directions, mettez-vous à la place du prospect. Admettons que moi, je sais pas, je sois un peu tendu, je sois un peu stressé, là. Bon, enfin, faut des facultés d'imagination, mais admettons que ça soit le cas. Je suis tendu, je suis stressé, etc. Et donc, je cherche des solutions pour résoudre mes problèmes de stress. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais probablement soit arriver sur ce site exemple-là en question, parce que j'ai vu un lien sur les réseaux sociaux, parce que j'ai fait une recherche sur Google, et j'ai cliqué, parce que le titre m'a plus ou moins parlé, en admettant que le titre soit suffisamment bon. Ça, c'est un autre problème. Mais qu'est-ce qui va se passer dans mon esprit si, au lieu de me proposer uniquement des techniques, des méthodes, etc., pour que j'en finisse enfin avec le stress, parce que ça me saoule, ça me pourrit la vie, je vais à côté de ça voir sur le même site des méthodes pour devenir riche rapidement, des méthodes pour arriver, j'en sais rien, enfin vous voyez l'idée, enfin un mix par exemple de développement personnel pour prendre un exemple, hein. C'est souvent le cas sur le dev perso d'ailleurs parce que les gens font trop large. Ce qui se passe dans mon esprit, c'est que je vais me dire ok, le contenu il est sympa, mais enfin bon le gars là il a l'air de, enfin il va écrire sur tout et n'importe quoi. C'est pas un expert, c'est pas quelqu'un qui va vraiment être capable de m'aider. Et donc du coup je vais chercher un autre site vraiment qui va m'aider à résoudre mes problèmes. Et ça, c'est un peu schématique ce que je vous donne comme une explication, mais c'est volontaire. C'est que vraiment pour que vous compreniez un petit peu la puissance du choix de la thématique au départ. C'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Vraiment, d'avoir une thématique claire qui vous permette de vous positionner comme un expert, même si vous débutez. C'est pas forcément un problème parce que vous pouvez tout simplement partager tout ce que vous apprenez, mais au moins quelque chose, voilà, qui parte pas en live dans tous les sens et qui parle un jour de patates et le lendemain de choucroute et le lendemain de jardinage, et au bout du compte tout le monde s'y perd, et vous n'allez pas accrocher les gens sur la durée, parce que même si vous arrivez un peu par miracle à choper deux trois inscrits sur votre mailing list en procédant comme ça, le coup d'après, si vous envoyez un mailing par rapport à un contenu qui n'a rien à voir avec pourquoi ils se sont inscrits, les gens vont se désinscrire rapidement, ils vont plus lire vos contenus, etc. Vous allez complètement les paumer. Donc ça, c'est un gros souci que je constate beaucoup trop souvent. Alors pour vous aider, parce que un des gros problèmes, alors je sais pas si c'est votre cas, mais moi il y a plein de gens qui me contactent, qui me posent des questions vis-à-vis de ça, c'est qu'ils savent pas forcément ce qu'il est, voilà, ils s'intéressent à plein de choses, mais ils n'ont pas forcément en tête une passion ou une expertise claire. Je trouve que c'est une grosse connerie, honnêtement, parce qu'on est forcément bon pour quelqu'un.
on est forcément l'expert de quelqu'un, de pas mal de gens. On est forcément, pardon, la personne dans la famille qu'on va appeler systématiquement quand on a un problème X ou Y, ou on est la personne vers qui on va se tourner pour ceci ou pour cela. On a forcément des compétences, on a forcément des choses à apprendre aux gens, et même peu importe si on est un expert ou pas, tant qu'on en sait plus que 90% des gens qui débutent sur la thématique en question, ben on est capable de les aider. Ce qui vend le mieux finalement, c'est une transformation. C'est aider les gens à résoudre un problème, les faire passer d'un point A à un point B. Le point A étant là où ils sont aujourd'hui, et le point B étant là où ils veulent aller, en finir avec les problèmes qu'ils ont, en finir avec ce qu'ils ont plus envie de faire peut-être. Mais c'est cette transformation, c'est ce qui vend le plus quand on vend des produits d'information sur le web comme ça. Alors, ce qui se passe concrètement pour peut-être 99% des entrepreneurs du web, alors c'est un peu une formule marketing, mais je pense pas que ça soit exagéré vraiment, c'est qu'on se retrouve à lancer une thématique autour d'un thème qui nous plaît plus ou moins, mais qui part un peu dans tous les sens derrière, et on va un peu mixer tout ce qui nous plaît dans le même site finalement. Et au bout du compte, on a quelque chose qui est plus du tout ciblé, qui s'adresse pas à des prospects idéaux, etc., etc. Alors que si on se posait les bonnes questions vraiment au départ, bah, ça éviterait des mois, le nombre de mois que beaucoup de gens, trop de gens sur le blogging vont passer à créer du contenu, à se former, à essayer différentes techniques, etc. C'est un investissement en argent, mais aussi en temps. Enfin, le temps, c'est quand même de l'argent. C'est peut-être une formule un peu trop usitée, mais finalement, bah, c'est vraiment le cas quand même, surtout quand on veut monter un business. On passe des heures, des semaines, on dépense du cash, tout ça pour finalement avoir un site qui était déjà voué à l'échec, hein, qui était mort-né, qui était tué dans l'œuf, quoi. Alors qu'il suffit simplement de se poser les bonnes questions. C'est pour ça que j'ai créé une formation vraiment pour vous aider de A à Z là-dessus. L'objectif, c'est vraiment de vous aider à trouver ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous êtes capable d'aider les autres, et ainsi de trouver la thématique de votre prochain site. Alors que ça soit votre premier site, que vous ayez envie de lancer un nouveau projet en parallèle, ou peut-être parce que votre site actuel ne marche pas forcément super bien, et que vous avez envie de partir sur de nouvelles bases. J'ai partagé avec vous donc dans cette formation tous les exercices qui m'ont aidé moi, qui ont aidé pas mal de clients que j'ai suivis en coaching pour les aider à lancer un business. Et puis même des amis, honnêtement, c'est des exercices assez créatifs. Alors c'est pas des trucs que vous allez trouver dans des bouquins de dev perso, mais c'est des exercices créatifs. Le but c'est que vous éclatiez à les faire, et qu'au bout du compte, ça vous permette non seulement de passer des semaines plus agréables, parce que vous allez passer plus de temps à faire des choses qui vous plaisent, peut-être des choses un petit peu oubliées. Mais en faisant ces exercices-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir plusieurs idées de thématiques pour lancer votre site. Alors notamment si vous vous intéressez au blogging et au web marketing, là vous allez savoir ce que vous allez pouvoir tenter comme site. Et j'ai préparé un système complet aussi qui va vous permettre à la fois de vous tester pour savoir comment ça va se passer pour vous à long terme si vous continuez à travailler sur cette thématique-là, que vous ne soyez pas saoulé au bout de 6 mois parce que ça ne vous intéresse plus. Mais vous allez pouvoir vous tester vous avant de passer à l'étape d'après qui est essentielle aussi, c'est de tester la validité du marché, de tester la rentabilité. Il y a quelques actions, quelques petites choses que je vais vous recommander de faire. Enfin voilà, en gros, vous allez créer du contenu comme un site normal, mais on va aller faire les choses d'une certaine façon, de manière à ce que le plus rapidement possible, vous sachiez si oui ou non c'est une idée de business qui à la fois vous plaît, mais sur laquelle ça vaut vraiment le coup de se lâcher à 200%, de s'y mettre à fond, parce que le potentiel, il va être là derrière, et grâce au système que j'ai préparé pour vous, vous allez pouvoir savoir ça en quelques semaines à peine. Donc même si aujourd'hui vous n'avez pas de passion, même si vous n'avez pas d'expertise, ou en tout cas même si vous avez jamais mis le doigt là-dessus, en gros, avec ce système, le principe, c'est que d'ici un mois, vous ayez trouvé plusieurs idées de thématiques et eu le temps de tester tout ça pour avoir une thématique qui ressorte sur laquelle vraiment, vraiment, vraiment vous concentrer. Cette formation, je ne la vends pas en tant que telle, elle est juste dans le programme de la Marketing Master School. C'est la formation de la semaine. Toutes les semaines, vous avez une nouvelle formation, en plus de la newsletter papier où je vous envoie des techniques de copywriting et d'emailing par la poste chaque mois. Donc profitez-en si ça vous intéresse, et puis je vous dis à très 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 bientôt dans une nouvelle vidéo sur Lifestylers avec, je l'espère, le retour de ma voix. Salut!